Bonjour, c'est Dominique. Alors voilà, j'arrive avec le résultat de la série tuto que j'avais donné pour l'album extensible. Alors, vous vous souvenez, j'avais dit que j'utilisais la série Boho Vibes. Alors, magnifique série de papier. Ce sont des papiers cartonnés, ils ne sont pas épais, mais quand même juste une bonne épaisseur pour faire un beau fini. Alors, j'adore. Il y a quelques cartes et puis j'avais des collants aussi que j'ai trouvé au magasin Hobby Lobby ici. Et puis voilà, je vais vous montrer où j'en suis. Parce que j'ai pas mal terminé, je crois. Voilà ce que ça donne. Je sais pas si on voit bien. Merci. Alors, vous avez 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Alors, on a 4 côtés. 4 pages qui s'ouvrent de chaque côté. Alors ici, alors c'est certain, il n'y a pas de reliure ici. Comme vous voyez ici, les côtés, j'avais dit que probablement j'étais pour les finir. Alors je dois absolument faire la vidéo maintenant. Alors je vais les finir, les terminer après cette vidéo. Alors juste une petite bande de papier imprimé, juste pour briser un peu. Là, ou peut-être je les laisserai comme ça, je verrai. Parce qu'en même temps, il y a tellement d'imprimés partout que c'est bien d'avoir un peu d'uni au travers. Et même chose de l'autre côté. Alors ici, voilà, j'ai fait un petit bouquet, alors juste quelques fleurs que j'ai superposées. Alors une feuille ici, parce qu'on voit des feuilles un peu ici avec les fleurs. Il y a les fleurs bleues, les fleurs roses. Bon, je ne voulais pas mettre de rose parce que je trouvais qu'il y en avait déjà beaucoup. Mais j'ai été avec des fleurs couleur beige, comme le bois, comme on voit souvent dans les papiers. Il y a du bois régulièrement. Et puis, voilà, et j'ai fait des superpositions, ces petites fleurs. Ici, j'ai fait un petit capteur de rêve moi-même. Alors, j'avais une anneau ici que j'avais acheté au magasin, genre peut-être Action, n'importe où vous avez des petits anneaux. C'est des anneaux pour faire des bracelets. Alors, ils viennent en paquet de, je sais pas, 6, 8 peut-être. Alors, j'en ai pris un. J'ai couvert, ma mère m'a offert des lanières de cuir. Alors, des morceaux de cuir qu'elle a coupés en lanières fines. Alors, je les ai toutes enroulées comme ça, avec la colle. Alors, tout ça est collé avec la colle que j'utilise pour les tissus. Et j'ai fabriqué ce petit motif que je trouve qui est vraiment bien réussi. Ici, j'ai mis la même couleur que les plumes ici. J'ai mis une petite... des brad, comment est-ce que vous appelez? Alors, en tout cas, j'ai passé mon fil au travers. C'était pour question d'agrémenter un peu le centre, malgré qu'on ne devrait pas, parce que le centre, c'est l'importance du capteur de rêve, c'est que les rêves approchent, les mauvais rêves approchent et passent au travers pour s'en aller, alors on ne reste pas avec les mauvais rêves. Là, je l'ai bouché un peu, mais bon, de toute façon, c'est pas le but d'avoir le capteur de rêve efficace sur un album. Alors ici, j'ai tout simplement, j'ai été très simple. J'aurais pu aller plus complexe encore, mais je pense pas, je trouve que c'est correct. Quelques plumes ici, encore que ma mère m'avait offertes il y a quelques temps. Et des petites brades ici, où j'ai passé des fils, ça se trouvait du fil à broder. Voilà. Et ici, j'ai fait une plaque. Alors, une plaque dessous. J'ai mis mon coton fromage. Je l'ai mis blanc, tout simplement. Et j'ai mis cette carte ici, qui est la découpe de la collection de papier. Et j'ai mis un morceau de carton derrière. Et sous tout ça, j'ai mis un autre morceau de carton. Alors, le carton qui mesure environ 1 mm et demi. Voilà. Alors, je vais vous montrer l'intérieur. Alors, vous voyez le beau ruban. C'est vraiment approprié. C'est vraiment le ruban qui coordonne la collection. J'étais bien contente quand je l'ai trouvé. Ce qui arrive, c'est que j'avais regardé une vidéo d'un album fabriqué avec cette collection de papier. Parce qu'à chaque fois que j'achète une collection de papier, je vais voir sur YouTube, voir s'il y a quelqu'un qui a fait quelque chose, parfois peut-être pour me donner des petites idées. Et cette personne avait ce superbe ruban. Alors je lui ai demandé où elle l'a acheté, et puis elle m'a répondu, et puis je suis allée l'acheter, et puis j'ai dit, bon, je vais être prête pour mon prochain projet. Alors, regardez, voir comment est-ce que ça fonctionne. Alors, c'est l'album extensible, comme vous voyez. On peut ajouter. Quand on avait commencé, avant de finaliser les pages, je crois qu'il était épais comme ça. Et là, il a doublé. Et j'ai pas mis vraiment d'interaction. Peut-être j'ajouterai des petites fleurs, je verrai, mais c'est déjà assez complet. Mais si je veux, je pourrais, tout simplement. L'idéal, c'est de ne pas ajouter trop près de la peinture, si je peux dire. Parce que ici, on ne peut pas augmenter. On ne peut pas donner de l'expansion ici, mais on peut en donner à l'extrémité, à partir de la moitié de la page, je dirais. Alors, je pourrais l'augmenter encore, mais bon. Alors, la première page, ici, comme vous aviez vu avec le tuto, alors j'ai ma carte, mon enveloppe ici, c'est-à-dire ma filière, 4 enveloppes. Et puis, avec un aimant ici, j'ai fait une pochette, où j'ai mis une petite carte ici.
J'avais parlé peut-être de percer des trous pour faire une décoration, mais je ne voulais pas vraiment briser les capteurs de rêve qui est ici, alors j'ai décidé de le laisser. Ensuite, l'autre page, alors on a encore des cartes dans des pochettes. Alors des jolies petites cartes. Encore, ici, j'ai utilisé, dans ce cas-ci, j'ai utilisé les cartes, les découpes de la collection de papier. J'ai tout simplement couvert l'arrière et j'ai laissé libre à l'intérieur. Les gens peuvent mettre leurs photos. Ici, encore la petite carte que j'aime bien, où on peut insérer quelque chose parce que le pli n'est collé que sur les côtés ici. Alors, on peut insérer quelque chose, des petits billets, quelque chose qu'on veut garder en souvenir. Alors, on croit que ce sont des pochettes, mais ce n'est pas juste ça. Il y a aussi les flaps ici. Alors, ça nous fait encore plus d'espace pour le journaling. Alors, je les ai laissés libres comme ceci, tout simplement unis pour pouvoir faire du journaling. Et celle-ci, parce qu'elle n'a pas de carte qui la tient fermée, parce qu'ici, ce sont les cartes qui gardent tout fermé. Alors, j'ai tout simplement mis un aimant. Tout simplement. Alors, ça, c'est une idée de... je me souviens plus. Ah, c'est Francis de Your Book of Memories. Alors, comme vous voyez, je prends souvent les idées un peu partout. Et puis, c'est ce que vous devrez faire aussi. Alors, si vous regardez mes vidéos, vous voyez un album que vous avez aimé, regardez les interactions que vous aimez, vous pouvez les agencer avec d'autres livres. C'est comme ça que vous composez vos livres. Alors, on me demande beaucoup de faire des tutos. Alors, je ne peux pas faire un tuto à chaque album que je fais. Surtout quand je l'ai vendu, quand je ne l'ai plus en main, ou quand je l'ai offert, parce que j'en offre beaucoup en cadeau de mes albums. Alors, je ne peux pas le refaire. Alors, vous continuez à regarder ce que je fais, et puis éventuellement, je dis, oh bon, celui-là, je vais en faire un autre. Alors là, vous trouvez avoir le tuto. Mais pour dire un tuto exactement comme j'ai fait l'album, c'est pas toujours possible. Et c'est beaucoup de travail faire des tutos aussi. Ici, j'ai laissé ouvert, on peut insérer quelque chose, une petite carte, une petite photo. Ensuite, ici, alors ici, dans ces pages, j'aurais voulu faire, mais j'avais pas beaucoup d'espace, j'aurais voulu faire les doublures de pages, mais j'en ai pas fait. J'ai dit, bon, je ne vais pas en faire juste une ou deux, ou bien je les fais toutes, ou bien je les fais pas. Alors, j'en ai pas fait. Mais la prochaine fois, peut-être j'en ferai. Alors ici, j'ai tout simplement fait une bande transverse qui est verticale. Alors, on peut insérer des... je n'ai pas rien de carte pour montrer. Je vais prendre une petite carte ici. Bon. Alors, on peut insérer des choses à l'intérieur ici. Et il y a quand même pas mal d'espace parce que j'ai quand même laissé un petit gousset. Peut-être pas beaucoup, mais je pourrais l'augmenter. Mais c'est quand même assez grand. Alors, on peut mettre 3, 4 ou 5 photos facilement derrière. Et ici, on a la petite... le petit livret accordéon, pas accordéon, le petit livret qui s'ouvre. Alors, des photos, du journaling, comme on veut. Voilà. Et j'ai utilisé aussi des collants. Un peu partout, vous allez les voir. J'avais 2 séries de collants. Une qui était claire, translucide, et l'autre qui était opaque, plus petit et plus rose, je dirais. Ici, alors, j'ai mis cette grande carte. Alors, j'ai tout simplement fait une pochette avec. Alors, on peut mettre des choses à l'intérieur, tout simplement. Ici, ça se trouve être un cahier. Alors, on a un cahier qui s'ouvre. J'ai mis des petites ficelles. On aurait pu mettre un ruban, mais bon, c'est correct. Alors, tout simplement, j'ai utilisé quelques collants qui me restaient à la fin du projet. Alors, c'est des pages où est-ce qu'on peut mettre des photos. Il y a du journaling à côté. Ici, Wild and Freak, ça dit. Et ce cahier, alors, si on a des photos qui sont de direction portrait, ça va. Mais si tout à coup, on a une photo de direction paysage et on ne veut pas tourner l'album, alors tout ce qu'on a à faire, c'est de tourner le livret. Alors ici, c'est une idée de Rosa Kelly, alors que j'ai suivi. Voilà. Alors on continue, on regarde les photos comme on veut, quelle que soit la direction. Alors il y a un aimant pour stabiliser tout ça. Alors ça, c'est une idée géniale que j'utilise à l'occasion. Et bon, j'ai dit au début, si vous voulez voir le tuto, là, il y a un tuto fait avec cet album. Voilà. Alors, on tourne la page. La prochaine est tout simplement une pochette que j'ai faite avec... ici, j'avais sur la feuille de bordure. Alors, j'ai utilisé ça. J'ai fait une belle carte ici, photo, journaling. Même chose ici, photo, journaling. Et à l'intérieur, même chose. C'est intéressant d'avoir un mélange de uni avec l'imprimé de la collection pour briser un peu la monotonie. Ici, j'ai une pochette, alors on peut insérer quelque chose qui va jusqu'au côté. Comme je dis, je fais toujours autant que possible mes enveloppes qui vont, ou mes pochettes qui vont jusqu'au bord. Alors, on l'ouvre comme ceci, et c'est la grande poche qui peut s'expansionner comme ça. C'est sûr que je ne recommande pas pour cet album qu'il soit plein, parce que le gousset ici n'est pas suffisamment épais. Mais s'il est juste ouvert comme ça, il n'y a pas de problème. Ça va facilement tout se loger à l'intérieur.
Ensuite, la prochaine page. Alors, j'ai terminé un côté. Alors, ce qui est amusant avec cet album, c'est qu'une fois qu'on a terminé un côté, alors on défait la boucle de l'autre côté et on continue tout simplement. Voilà. Alors ici, j'ai fait mes 3 bandes de ruban et dentelle, bon, de dentelle si on peut dire. J'ai fait quelques petites cartes, alors une carte comme ceci. J'ai poinçonné ici, j'ai mis un morceau de tulle de même couleur. Et ici, une enveloppe. Alors, j'ai fait une enveloppe, j'ai couvert ici et j'ai pas couvert l'intérieur, sinon ça devient trop raide et on n'a pas accès. Alors, une enveloppe et une carte dans ça. Ils peuvent ajouter aussi des photos. Ici, on a encore une petite bande. Ici, on peut mettre une ou deux petites choses qui sont pas trop grandes parce qu'on ne doit pas couvrir le fermoir ici. Le fermoir en enveloppe. Alors, on ouvre comme ceci. Journaling ici, j'ai utilisé quelques collants de la collection. Encore ici, photo, journaling. Même chose ici. Ici, j'ai fait une nouveauté. Alors, je vais la montrer de l'autre côté parce que ça se trouve être une page qui est à l'envers. Alors, j'ai utilisé un fermoir, une fermeture éclair, ici, que j'ai collé tout simplement. Je crois que je devais recoller ici un petit peu. Alors, c'est certain qu'on ne peut pas le fermer et l'ouvrir. C'est juste pour faire la bordure. Alors, j'avais vu ça une fois dans un album. Je trouvais ça vraiment génial. Alors, quand je suis allée visiter ma mère, elle m'a donné plein de fermetures éclair qu'elle avait chez elle. Ici, encore espace photo avec des petits collants pour agrémenter. Voilà. Et ici, 2 pochettes. Alors, une grande pochette qui va jusqu'ici et une plus petite qui va jusque là. Alors, ça, c'est la page enveloppe que j'aime tant faire. Je l'appelle enveloppe parce que c'est comme si c'était une enveloppe, mais qui s'ouvre. Alors, on a accès à l'intérieur. C'est ça qui est génial. Prochaine page. Alors, ici, encore, ici, c'était la bande transverse verticale qui donne l'impression d'avoir seulement une carte à l'intérieur, mais finalement, quand on regarde, on l'ouvre, on a 2 cartes. Parce que celle-ci entre dans la pochette qui termine ici et celle-ci jusqu'au fond, ou presque. C'est bien génial, c'est encore une belle idée, je ne me souviens pas d'où elle vient. Et sur le dessus, parce que j'aime toujours agrémenter les dessus de mes bandes transverses, alors j'ai collé 2 enveloppes dos à dos et en contraire, alors on a accès ici pour mettre quelque chose, et même chose ici. On peut mettre des petites choses à l'intérieur. Ici, c'est ma cascade interactive qui fonctionne très bien. Vous voyez, quand j'avais fait le tuto, j'ai dit quand les cartes seront bien... quand les cartes qui flippent seront couvertes avec le papier imprimé et aussi cette bande, tout se placera, tout ira bien. Sinon, c'était très mou parce que je n'avais pas utilisé du carton très épais. Alors, pour les cartes. Pour lui, c'est certain que c'est du carton plus mince qu'on doit utiliser, mais pour les cartes, on peut aller plus épais. Mais vous voyez, ça fonctionne très bien. Et en plus, mon carton n'est pas si épais. Alors, si vous avez une collection de papier avec des cartons plus épais, alors ça fonctionne très bien. Prochaine. Alors ici, j'ai fait une petite bande pour où est-ce qu'on peut insérer quelque chose. Alors des petites choses minces, je l'ai fait terminer ici. C'est juste pour donner un petit peu d'intérêt sur la page. Et j'ai mis un collant de la bordure dans les bordures de mes feuilles de collant. Alors on ouvre comme ceci. Et j'avais montré comment faire ces flaps. Alors, voilà et voilà. Comme ceci, tout simplement. Alors ce que j'ai fait, c'est que j'ai laissé un espace plus grand pour une photo et un espace plus petit pour le journaling. Peut-être que les gens, sur une grande photo, ils vont empiéter sur les collants, mais bon, c'est pas de problème. Et ici, j'ai les cartes qui vont jusqu'en bas. Des pochettes, c'est-à-dire. Alors, on peut mettre des photos jusqu'en bas. Je dois le travailler un peu parce que je crois que j'ai collé un petit peu trop loin. Voilà. Et celle-ci, la dernière. J'aime bien avoir une petite en bas parce qu'on peut mettre des plus petites photos au lieu d'avoir juste des grandes. Alors, c'est bien d'avoir des petites pochettes étroites, peu profondes. Et ce que j'ai fait, j'avais dit que j'étais pour ajouter quelque chose. Alors, ce que j'ai fait, c'est que j'ai ajouté une flap là-dessus et j'ai mis un petit onglet rotatif. Alors, pour faire une autre page. Alors, ici, j'ai la page comme ceci. Et tout simplement, on le ferme comme ceci. C'est mignon. J'ai trouvé ça bien mignon. Même chose de l'autre côté. Quand j'avais fait la vidéo pour critiquer mon album Noël, j'avais dit que je trouvais que c'était bien une bonne idée de faire ça et je ne l'avais jamais retenu. Alors, c'est après ça que j'ai décidé que j'étais pour le faire. J'ai dit c'est génial, alors je vais faire ça plus souvent. Vous allez le voir dans les prochains tutos certainement. Alors voilà, ça c'est cette page. Ensuite, la prochaine. Alors, si je dois tout fermer ça comme ceci. La prochaine, comme j'avais déjà montré dans le tuto, alors c'est tout simplement des cartes que j'ai collées soit en angle ici ou juste droit. C'est pour insérer des petits billets, des petites photos. Alors c'est comme un babillard finalement. Et on revient au début. Alors
Alors voilà, c'est ce que ça donne comme album. Et je n'avais pas montré aussi si j'ai fait un montage. Alors encore des collants qui sont translucides ici. Et j'ai fait un montage encore de plaques avec cette petite carte. Et un morceau de jute derrière. Alors au fond, ce que ça fait, c'est que l'album au complet se trouve à être un accordéon. Je vais vous montrer. Tout simplement comme ceci, et ceci, et ceci, et ceci. Donc vous voyez, c'est ce que ça fait, tout simplement. Et comme ceci. Et si on le tourne, on a toutes les pages qui sont derrière. Alors toutes ces pages. C'est vraiment génial parce que c'est vraiment facile à faire. Tout ce qu'on a à faire, c'est monter les pages, une collée sur les autres, et puis ensuite on y va à notre guise et on fait ce qu'on aime comme interaction, tout simplement. Alors je vous recommande fortement de faire un projet semblable. J'ai trouvé vraiment absolument génial comme idée. Alors c'était une idée de Claire de My Creative Spirit qui avait fait un petit projet tout mince, mais que finalement, comme elle dit à la fin de sa vidéo, vous pouvez faire le format que vous voulez. Alors moi je l'ai fait ce format-là. Alors c'était à la suite d'un album que j'avais fait avec la collection Wild and Free, les papiers antiques avec la jolie dame, que je trouve qui ressemble à ma mère quand elle était jeune. Et puis tout simplement, c'est ce que ça donne. Voilà. Alors si vous avez aimé, vous pouvez cliquer sur le petit pouce en l'air. Si vous n'êtes pas encore abonné à ma chaîne, vous pouvez le faire maintenant. Alors j'approche le 2000 abonnés, le 1200, excusez, 1200 abonnés. Alors ça va, ça y va, on s'en va vers le 2000 certainement. Et puis si vous avez des questions, n'hésitez pas. Alors ça c'est une qualité avec mes vidéos, mes tutos, tout ça. Si vous avez des questions, je réponds à toutes vos questions. Si vous voyez je ne réponds pas, renvoyez-moi la question encore, c'est que je ne l'ai pas vue. YouTube ne l'a pas envoyé. Alors, je réponds à vos commentaires, vos questions. Et si vous avez des questions techniques, je peux toujours faire une petite vidéo pour vous expliquer comment la fabriquer. Alors, merci d'avoir regardé et on se revoit bientôt. Merci. Bye bye.